bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui en extérieur. Je viens d'arriver au parc du Mont-Royal, donc je vais t'emmener au belvédère du Mont-Royal. Je vais essayer de te montrer un peu les couleurs de l'automne avant que ça parte, parce que c'est pas non plus une saison qui est très longue, on va dire, au Québec. Et là il y a un beau soleil, il fait beau, et donc le chemin pour partir vers le belvédère est juste derrière moi. C'est parti. C'est trop beau. Donc depuis que j'habite à Montréal, j'ai dû aller au moins 15 fois à ce belvédère, mais j'avais envie vraiment d'y retourner pour voir les couleurs de l'automne. J'ai juste pas filmé plus que ça face caméra parce qu'il y avait quand même énormément de monde, mais je tenais quand même à te montrer ces jolies couleurs sur la ville de Montréal parce que quand même ça vaut le coup, moi je trouve. Et puis je suis pas restée plus longtemps que ça, j'ai commencé à redescendre direction le centre-ville et du coup on continue la vidéo. Je suis arrivée au niveau du campus de McGill, je suis redescendue du belvédère du Mont-Royal et je pense qu'en 3 ans en tout à Montréal, je n'ai jamais vu autant de monde qu'aujourd'hui. J'ai jamais vu autant de monde au belvédère du Mont-Royal, vraiment. Je crois que c'est la première fois que j'y allais vraiment en automne, genre quand il y a les couleurs et tout ça. Parce que j'y étais déjà allée genre à la fin du mois de septembre, mais il faisait encore super beau, super chaud, donc les couleurs n'étaient pas encore arrivées. Et là il y avait un monde, mais c'était impressionnant quoi, donc ça fait du bien de se poser un peu à l'extérieur du belvédère. Donc voilà, donc là je suis posée à côté sur le campus de McGill, à côté de la rue aussi. Et puis je vais me balader au niveau du campus de McGill, peut-être dans le centre-ville. Je me laisse porter, hein. Honnêtement je sais pas trop où je vais. Et voilà, il n'y a pas trop de programme pour ce vlog, ça va être quelques jours avec moi à Montréal. Tranquille quoi, de toute façon on est en zone rouge, hein, donc il y avait grand chose à faire en ce moment. Hello hello, on se retrouve le week-end suivant, on est le 10 octobre, il fait bien beau et du coup je vais continuer ce vlog aujourd'hui parce que la semaine je bosse, hein, donc je fais pas non plus des trucs exaltants. Et donc aujourd'hui il fait beau, il fait pas encore trop froid et j'ai envie d'en profiter en fait pour aller voir un bâtiment de Montréal que je n'ai jamais vu encore, j'y suis jamais allée, c'est l'oratoire du Mont Saint-Joseph. Non, pas l'oratoire du Mont Saint-Joseph, c'est l'oratoire Saint-Joseph, je dis n'importe quoi. En fait c'est de l'autre côté du Mont-Royal, donc pas côté centre-ville de Montréal, mais côté Université de Montréal. J'y suis encore jamais allée, donc je me dis que c'est un peu l'occasion. Et puis on va pas se mentir, mais depuis que je suis plus à l'Université de Montréal, je vais un peu moins de ce côté là de la montagne, donc voilà, c'est un peu le moment aussi, je me dis, j'ai envie de profiter un peu des jours un peu beau et pas trop froid avant que la neige arrive, parce que toi-même tu sais que la neige peut arriver très vite au Québec l'hiver. L'année dernière c'était mi-novembre, donc on va bien voir cette année combien de temps elle m'est arrivée. J'espère qu'elle va pas arriver trop tôt. Je me suis rendu compte parce que j'ai transféré les fichiers tout à l'heure sur mon ordinateur, mais que j'ai pas énormément filmé samedi dernier. Il y avait vraiment beaucoup de monde au Mont-Royal et du coup j'étais pas nécessairement hyper à l'aise. Je vais essayer de filmer un petit peu plus aujourd'hui pour te montrer des endroits de Montréal que tu connais peut-être pas. J'espère que je vais filmer suffisamment. Je vais emporter la GoPro aussi parce que c'est un peu plus discret et du coup parfois je préfère. Donc voilà. Et sinon je vais te montrer, est-ce que je vais réussir? Je crois que je vais pouvoir te montrer comme ça. Mais j'ai reçu le t-shirt plus cool de la terre. Frites, sauce, fromage quick. J'adore ce pull. Voilà. C'est le pull le plus drôle de la terre. Le pull le plus mythique. Et il fallait que je te le montre parce que c'est littéralement le pull que je pense que je vais le plus porter à partir de maintenant. Voilà. Et avec ça j'ai toujours la recette de la poutine avec moi, même si c'est pas la recette la plus compliquée.
Bref, j'arrête de dire des conneries, je me prépare et on part à l'Oratoire Saint-Joseph. Bon, c'est pas très beau là avec les travaux, mais c'était ma fac. Université de Montréal. Tu peux même acheter un petit cadre pour ton diplôme. Moi j'en ai un comme ça chez moi. Mais je vais clairement pas acheter un cadre à 126 balles. Avec tous les pulls. Lui est pas mal. Peut-être pas en vert, mais lui, j'aime bien. Toujours aussi corporate, j'ai toujours mon pull de fac et tout ça. Et je pense que mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu être à ma cérémonie de diplôme. Là, on voit bien la tour du plus gros bâtiment de l'UDEM, qui s'appelle Roger Gaudry. Et voilà, j'y arrive enfin, c'est énorme. Je suis vraiment juste à côté là et c'est vraiment super grand. Le panorama est dingue. On voit tellement loin. Yep, la tour de l'UDEM juste là. Alors l'Oratoire Saint-Joseph, c'est vraiment l'endroit où se poser à Montréal si tu veux admirer le coucher du soleil, parce que le soleil se couche littéralement en face de la vue de l'Oratoire et clairement la vue est déjà super belle même sans le coucher de soleil. Donc si tu veux te trouver un spot pour ton prochain coucher de soleil à Montréal, eh bien je te conseille vraiment de venir ici. Donc je suis allée voir la vue au niveau de l'Oratoire Saint-Joseph et en fait je savais pas du tout, mais il y a des jardins juste derrière l'Oratoire Saint-Joseph. Ça s'appelle les jardins du Mont de la Croix, quelque chose comme ça. C'est trop beau, j'avoue. Je vais te montrer juste après un arbre rouge, jaune, genre en plein dans le soleil, c'est trop beau. Bref, donc là je suis au jardin du Mont de la Croix, c'est juste derrière. Alors c'est un jardin religieux, donc je vais peut-être pas trop parler, quoique ça va, il n'y a pas trop de monde à côté de moi, voire personne. Mais c'est hyper sympa et en fait je savais pas du tout qu'il y avait un jardin et du coup j'ai un peu l'impression de genre découvrir un coin de Montréal quoi. Donc voilà, bon je te montre cet arbre parce que j'arrête pas de le regarder. Regarde-moi cet arbre, c'est magnifique. Ce que j'ai pas dit par contre, c'est que tu peux aller voir la vue depuis l'Oratoire Saint-Joseph, tu peux aller aux jardins qui sont juste à côté, mais la crypte en fait, c'est-à-dire l'intérieur de l'Oratoire Saint-Joseph, ou en tout cas une partie, est fermée, donc tu peux pas le visiter. Personnellement c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que je pense que même si ça avait été ouvert, j'aurais peut-être pas visité la crypte, mais je trouve ça cool de pouvoir visiter les jardins, parce que tu peux voir en fait l'Oratoire Saint-Joseph de plein de points différents quoi. Et voilà, je trouve que c'est quand même une bonne idée de visite à Montréal. En 3 ans ici, je l'avais jamais fait et honnêtement, je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant. Surtout que ma fac est quand même juste à côté, enfin, en tout cas quand j'étais à la fac. Donc voilà, c'est mon bon plan du jour, c'est d'aller au jardin du Mont de la Croix, qui sont donc juste à côté de l'Oratoire Saint-Joseph. C'est, je trouve vraiment les meilleurs jardins pour voir l'Oratoire. Juste là. Yep. Bon là par contre, le bassin est vide, hein. Mais au moins on peut voir bien l'Oratoire d'ici. Hello hello, je te retrouve quelques jours plus tard. Comme tu peux voir, je suis sur mon montage et je me suis rendu compte que j'avais pas fini cette vidéo qui était un peu plus courte que mes autres vidéos d'ailleurs, mais bon c'est pas très grave, comme ça au moins il y en a pour tous les goûts. Bah j'espère que ça t'aura plu, que je t'emmène pendant ces quelques jours avec moi pour découvrir d'autres coins de Montréal que j'avais jamais filmé en vidéo et que je connaissais pas nécessairement, en tout cas pour l'Oratoire Saint-Joseph. Ça m'a fait du bien honnêtement de découvrir un nouveau coin de Montréal parce que comme je le disais dans la vidéo,
je découvre plus trop Montréal maintenant. Je commence quand même à bien connaître, hein. En tout cas les coins touristiques, c'est sûr que maintenant je les connais bien. Donc voilà, c'était cool en fait d'avoir une visite, que je découvre un peu, un nouveau truc à voir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ce type de vidéo, s'il y a des coins de Montréal que tu aimerais que je te montre aussi en vidéo, parce que bon, moi j'ai pas tout le temps toutes les idées par rapport à Montréal. Au bout d'un moment, comme je disais, je commence un peu à avoir fait le tour. Bref, donne-moi tes idées dans les commentaires et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!